Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons la fonction exponentielle. Dans la fonction exponentielle, il y a deux paramètres, le a et le b. Le a s'appelle valeur initiale, donc la quantité que j'ai au moment où je commence à tracer ma courbe, c'est-à-dire quand le x vaut 0, combien vaut le y. Dans notre exemple ici, nous voyons que le a vaut 1 et la courbe coupe bien au point 0,1. Si on modifiait ce paramètre et qu'on le remplaçait par 2, nous verrions que la courbe passerait par le point 0,2. Si on indique par 3, par le point 0,3, et ainsi de suite. Le b, lui, c'est notre lien multiplicatif. Pour avoir une notation exponentielle, il faut avoir une quantité qui se répète et cette quantité-là doit être toujours la même. Donc, si c'est 2 ici, ça veut dire que notre 3 $, par exemple, au début, on devrait lui faire un fois 2. Ensuite, encore un autre fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Et ce qui est inconnu, ce qui peut bouger, c'est le nombre de fois que nous allons utiliser ce 2. Donc, dans notre exemple, si le x vaut 2, donc si on double la quantité à chaque moment, donc dans notre exemple, on pourrait prendre à toutes les semaines, si on double une quantité à toutes les semaines, mais ça va grandir plus rapidement que si j'avais multiplié simplement par 1,5. Donc, on verrait que la courbe serait moins grande. Donc ici, 1,5 à la place de 2. Mais si au lieu de faire 1 fois 2, nous décidions de faire des fois 4, donc on verrait notre avoir, l'argent, le total, augmenter beaucoup plus rapidement. Si notre avoir était négatif, donc si nous commencions avec une courbe qui passe par un nombre négatif, donc ce qu'on verrait, c'est que la fonction irait vers le bas. Donc elle ferait une symétrie d'axe horizontal. Si notre base, donc le lien multiplicatif, était une valeur entre 0 et 1, ça voudrait donc dire qu'on ne prend pas la quantité au complet, mais qu'on en prend une portion. Donc, par exemple, à 0,5, si on regarde la courbe, elle est totalement inversée. Il faut donc avoir de l'argent et on en perd au fur et à mesure que le temps s'écoule. Cette quantité-là va se rapprocher de 0, mais sans jamais l'atteindre. On appelle ça un asymptote. Donc, si on regarde le paramètre B, si je continue à reculer, on va se ramasser donc à une valeur ici, jusqu'à temps qu'elle redevienne positive. Dès que la valeur ici traverse le 1, notre courbe augmente de nouveau. Merci.